Le chemin est maintenant derrière nous. Maintenant, il ne reste que quelques kilomètres vers Pripyat. C'était dur. Ce n'était pas prévu, je le jure. Cette colline est très raide et il n'y avait pas de sommeil normal, etc. Il peut y avoir de petites zones très radioactives. C'est 5 micro-Roentgen là-bas. Nous y sommes. Et c'est pourquoi cet itinéraire est pour les imbéciles. Tellement difficile. Et gars, il y a une station abandonnée là-bas. Vérifiez le taux de radiation. 145. Donc, nous devons nous dépêcher. Attendez, montre-moi. 166, 170. Ça augmente et c'est dangereux ici. Je pense que nous avons reçu beaucoup de radiation pour ce voyage. Il y a un train fantôme ici, les gars. Saint-Train, il y a un charmant à l'envers. Regardez ici, à l'intérieur. Putain de train. Tellement d'endroits pour s'asseoir. Et il n'y a pas du tout de radiation. Que lui est-il arrivé? Il y a une légende qui dit que lorsqu'il s'est renversé, il a commencé à traverser Pripyat lui-même de temps en temps. Puis il va, calmement, et se poursuit lui-même. Bon, les gars, avançons. Nous devons le dépasser. Ça va être une vraie épreuve maintenant. Filmez ça. Ne m'aidez pas. Vraiment? Oh mon Dieu. Maintenant, mes gars verront ce que je dois surmonter pour eux. Et le mouvement le plus difficile. Allez, Alex. Quoi? Comment as-tu fait que? Comment tu l'as fait? Et glissé. C'est tellement glissant là-bas. Je suivais juste le bord. J'ai fait pareil, mais je suis tombé. Ta chute était là-bas. Où es-tu tombé? D'ailleurs, déjà scié. Oh, j'ai compris. Nous, je cherchais un rail et ils l'ont jeté. Ou il était sur le virage et il est allé tourner les rails. Je te comprends. Nous sommes dans la banlieue de Pripyat. Voilà les portes. C'est ce que nous faisons. Vous regardez aussi la carte? Tout le monde regarde les cartes et la navigation pour ne pas se perdre à nouveau. Nous nous dirigeons vers la coopérative de garage abandonnée de Pripyat. Le point de contrôle, il était gardé. Oui, mais il n'y a personne ici. Cette zone appartient aux maraudeurs. C'était l'endroit des deux équipes, et ainsi de suite. Alors, voici la ville de Pripyat. Comment trouves-tu l'atmosphère? Et la ville abandonnée. J'ai entendu un bruit de cliquetis fou et un craquement venant du vélo d'Anton. J'ai commencé à changer de vitesse et ça. Tu as vu ce qui s'est passé? C'est arrivé encore. On va pleurer. J'ai décidé de changer de vitesse. Et tu ne l'avais pas fait avant, n'est-ce pas? Oui, et oh mon vélo. Tu vois ce cadre? Je sais ce qui s'est passé. Tu es passé à la vitesse maximale et l'autre était aussi au maximum. Et cette chose est entrée dans la roue et elle tournait fort. Et quand elle a tourné, elle s'est cassée. Il y avait une option pour réparer ça, mais tu ne peux plus rien changer. Oui, j'ai pensé la même chose. On peut raccourcir. Maintenant, je casse le vélo. Nous avons tous eu quelques casses. Seulement moi, je n'ai rien cassé. Tu as le vélo le plus robuste, n'est-ce pas? Mon vélo est nul, mais il ne s'est pas cassé du tout. On va enlever la vitesse, n'est-ce pas? Tu dois choisir la vitesse avec laquelle tu veux rouler. Nous sommes fous, on va casser la chaîne. Allez, casse-le. Il peut même s'ouvrir. On va le casser comme ça. Nous devons le faire. D'accord. C'est glissant. Laisse-moi le frapper une seconde. D'accord, frappe-le. Quelque chose ne va pas. C'est un miracle, mais nous avons réussi à réparer ce vélo. Nous avons enlevé quelques maillons de chaîne et nous pouvons aller plus loin maintenant. Nous sommes sur le toit. C'est 16 étages à Pripyat. Et avant la nuit, nous devons trouver l'appartement du stalker. Oh, wow. La centrale nucléaire était déjà recouverte d'un arc de protection. Laisse-moi te montrer du gars. Regarde juste cette taille. Nous avons été près de la bonne. Oui, je sais que nous avons été dans la petite. Ça avait l'air beaucoup plus grand quand nous étions proches. Sainte station nucléaire. Nous sommes maintenant dans le bâtiment le plus haut. 16 étages à Pripyat. Et regarde le taux de radiation ici. C'est 500. Oh mon Dieu, regarde cette neige. Je me demande juste. La neige en hiver protège efficacement. C'est un coussin de neige. J'ai... choisi cette entrée. Je me demande ce qui m'attend ici. Allons voir. Il y a tellement de traces ici. Seulement par ce chemin. Je ne sais juste pas pourquoi.
Allons voir ce qu'il y a dedans. Ух ты, блин. C'est tellement effrayant là-bas. Bizarre. Уголок Infolocataire. съемщика. Oh, bon sang, c'est un dortoir. Oh mon Dieu. Je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je pense que ça va. Continuons. Je suis tellement méfiant par là. Et je suis fatigué craignant mes bruits. Lumière? Да. Rien. Pitié. Ces traqueurs font des choses folles là-bas. Je veux trouver un piano ou un piano à queue et jouer de la musique si effrayante que ces idiots s'enfuiraient et feraient dans leur froc à un demi-kilomètre à la ronde. 2 метра. Je n'arrive toujours pas à y croire, mais nous sommes ici dans un appartement de Pripyat. Nous laissons les vélos au 2e étage et nous emportons toutes ces choses au 8e étage. Juste tout. Et nous allons traîner là-bas. Pourquoi fermer cette porte? Quel truc? Peut-être quelqu'un à l'intérieur. Et ce qui s'est passé ensuite, quelque chose vous ne vous attendiez pas. Notre place à Pripyat a été occupée par un autre groupe de traqueurs. Alors tu as tout pris. Si tu as oublié, un truc va le reprendre. Nous sommes au milieu de nulle part et les voilà. Eh bien, nous sommes arrivés à notre place. Et notre place était occupée. Imaginez, une maison abandonnée était occupée. Notre place était occupée. C'est l'hiver, il neige, mais l'appartement abandonné est occupé. Et il a dit, eh bien, les gars, dormons juste sur des matelas par terre. J'ai essayé, et c'était vraiment froid, et j'ai pensé, nous allons mourir. Et puis, Anthony et moi leur avons demandé d'aller ailleurs. Nous allons dormir maintenant. Alex, est-ce qu'on se réveillera vivant? Je pense que nous nous réveillerons du froid avant d'en mourir. Ouais, c'est ça. Vivant, mais épuisé. D'accord, les gars, bonne nuit. Demain, nous commencerons le spectacle de déchets. Il y a une belle vue le matin. Nous sommes réveillés maintenant. Il faisait vraiment froid. Laissez-moi vous faire une visite de la chambre de Stalker. Eh bien, l'appartement de Stalker. Oui, 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 il y avait de la viande. C'est un appartement abandonné de Pripyat. Nous avons dormi là-bas. Ça va être une bouillie de sarrasin à la viande. Incroyable. Ça boue. Ça boue et déborde. Mettons juste les extras quelque part. Bouillie aux œufs. La radiation ici est forte, presque mortelle. Est-ce que ça va là-bas? Alors, est-ce que c'est radioactif? 5000. 1000 peut-être. C'est 5000 là-bas. Donc, quand nous marchons depuis l'entrée, c'est 5000, pas depuis l'entrée. C'est juste sur le chemin. Tu veux dire ici à l'intérieur? Bien sûr. Ces stalkers peuvent l'apporter ici. Non, il y avait une fuite sur le toit. Donc, strontium, uranium et tout est venu là à cause de la fuite. Il y a un balcon. C'est le 7e étage ici. Et c'est ce que c'est, à Pripyat. C'est l'escalier d'évacuation du prochain étage. C'est la cour. Si tu écoutes attentivement, tu peux entendre la centrale nucléaire. Et c'est un silence parfait ici. Quel spectacle! Tout est couvert par des arbres. Cool! Ce transformateur fournissait de l'électricité à cette maison à un moment donné. C'est une ville entière, abandonnée, seulement vide. Alors, qu'en penses-tu, Anthony? C'est génial. Des gens ont vraiment vécu là. Ils étaient là. Ils rentraient ici du travail. Des enfants marchaient et faisaient du vélo dans la cour. Regarde ce vide. Et ces arbres ont envahi la cour. La nature a repris cette ville. C'est un monde abandonné. Et laissez-moi vous montrer de l'autre côté. Je ne veux vraiment pas me perdre ici. Ces maisons étaient toutes neuves, fraîchement construites encore. Les gens n'y ont même pas vécu longtemps. Quelqu'un arrive. Voyons voir. Il y a beaucoup de gens là-bas. Je peux sentir l'atmosphère maintenant. Alex, puis-je te montrer l'endroit pour filmer? Je vais juste prendre une douche. Là? J'aurais dû voir ça. Par ici, viens avec moi. C'est fou. Attention, c'est radioactif. Ne mets jamais de dosimètre. C'est dans un paquet. C'est bon. Regarde ça.
C'est presque 100. Il a de la fièvre. Ça a l'air si chic. 99, 108, 113, 120. Nous avons trouvé un accordéon là-bas. Non, c'est un piano. Je plaisante. C'est un piano désactivé. Laissez-moi vous montrer la musique. Le son de Pripyat, pour ainsi dire. Wow. Aimez-vous le son effrayant? Continuons. Et maintenant... écoutez. Un peu plus de ce que vous allez entendre. Effrayant, n'est-ce pas? Je peux faire autre chose. Ne fais pas dans ton pantalon en utilisant ces choses. Prêt pour ça? Est-ce difficile? Plus difficile. On dirait qu'une centrale nucléaire a explosé à nouveau ou une bombe. C'est l'écho d'une bombe atomique. C'était un chef-d'œuvre de piano de Tchernobyl. Et il n'y a aucun endroit dans le monde où vous pouvez entendre le son de Pripyat. Ça hurle. Oh mon Dieu, vraiment? Bien sûr. Voulez-vous savoir ce que les gens faisaient en URSS? C'était un constructeur Lego. Et celui-ci apprenait aux enfants à lancer les rovers lunaires. Peux-tu imaginer ça? C'était une course pour l'espace-temps. Il y a Vénus, Soyuz. Cela s'appelle le constructeur spatial. C'était une belle époque. Cool. Pendant que nous dormions, le cola s'est complètement transformé en glace. C'est de la neige. Alors, nous allons le faire bouillir un peu. Tu vois le cube là-bas? Faire fondre la glace maintenant et les boire. Nous avons décidé de cacher notre truc dans le canapé. Il y a trop de stalkers ici. J'espère qu'il n'y a pas de poussière radioactive dans les canapés. Cet endroit est connu de tout le monde. N'importe qui peut le voler. Eh bien, les amis, Pripyat vit. Il y a énormément de stalkers. Oh mon Dieu. Nous sommes allés à l'usine de Jupiter. C'est notre équipe. Ce n'est pas tant que ça. Il y avait beaucoup plus de stalkers là-bas. Et ce ne sont pas les gars qui ont pris notre appartement 1 heure avant nous. Ce sont les autres gars. Je pensais que nous serions seuls là-bas. C'est une ville fermée, gardée, et personne ne se souciait de l'hiver et du gel. Rien ne peut arrêter ces stalkers. Tu vas le casser. Arrête. Attends. Et arrête. Tu vas casser ces roses. Roses blanches. Épines inoffensives. Deuxième groupe là-bas, comme toujours, c'est une argousier radioactif. Tu veux le manger? Les gars, nous avons une idée folle. Nous voulons lancer cette grande roue, et nous devons utiliser la force de cette foule pour y parvenir. C'est une excursion officielle, mais ça va. Et nous courons vite loin de cet endroit. Nous fuyons l'excursion. C'est Pripyat. C'est bon. Imaginez qu'il y a une femme ici et un gars en veste rouge. Ils prennent des photos de la grande roue, ici, la roue de Tchernobyl. Ne reste pas là. Allons-y et dépassons-les. Attends une seconde. Ces gars ont vraiment peur d'être attrapés. Le gars ne voulait pas y aller. C'est le mémorial des liquidateurs de Tchernobyl. Nous voulons honorer ceux qui ont combattu la plus grande catastrophe technologique écologique de l'histoire. Tout le monde doit garder à l'esprit que c'était une tragédie. Je voulais leur apporter des fleurs et maintenant je le fais. Bien que ces fleurs soient un peu gelées, bien que nous ayons essayé, cette petite lame suffit pour les honorer. Vlad, bien joué. Je ne suis pas Vlad. Désolé, Vadim, bon travail. Voilà la roue. Nous voulons étudier les mécanismes pour la lancer, après tout, et la faire tourner. Au moins, nous allons la décorer. Regarde, c'est si grand. Regarde ça. Il y avait une pelleteuse imprimée. Je vais la pousser l'une sur l'autre. Asseyez-vous. Pour les bandes dessinées. Peux-tu prendre une photo avec moi? Je veux le faire aussi. Alex, va là-bas. Regarde une poupée vaudou. Oh, ma poupée sataniste pourrait s'amuser. Il y a d'aiguilles ici dans les yeux, dans les jambes. Alors, qu'en est-il de la roue? Tu veux la faire tourner? Toutes les courroies sont retirées. Elle ne peut pas tourner. Voilà la chaîne principale. Et qu'en est-il de l'alimentation? Nous ne pouvons rien y faire. Pourquoi penses-tu cela? Un réducteur. Ça nécessite peu d'énergie. Le moyen le plus simple est de le faire tourner. Et beaucoup de gens. Allons-y, les gars. Nous ne pouvons pas simplement fuir. Oui. Eux.
Merci, Gretchen. Il y a un minibus. 2 d'entre eux. Elle est nulle. C'est une marche. Allons à la prison via Jupiter. Donc, Jupiter jusqu'à la prison. Maintenant vers Jupiter, vers la prison. Les observateurs. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Merci. L'autre, chemin. Quelqu'un est venu là. Silence, tout le monde. Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Qu'y a-t-il à la fenêtre? C'est le vrai harcèlement. Il y a tellement de gens ici. Tout le monde se cache les uns des autres. Il y a des gens ici, derrière la fenêtre. Regarde par ici. Regarde là-bas. Je pense qu'il m'a vu. Vraiment? C'est dur. Oh, l'alarme. Une alarme. C'était une alarme. Oh, l'alarme. Arrive là. Ils y vont. Dépêche-toi, dépêche-toi. Va. Avec ça. Toi, c'est incroyable. Ils nous ont vraiment vus. Adrénaline. Ils sont géniaux. Enfer, je le jure. C'est fou. Oui. Nous courons, des fous. Oh, cher. Oh mon Dieu. Tu vois où nous sommes? Ils ont vu ça seulement à la télé. Cette piscine est incroyablement grande. Ils nous repèrent, nous sommes détectés. Nous pouvons partir. Ils vont juste ici. Ils viennent ici. Tous ici. Quoi de neuf? Je n'ai idée de ce qui se passe. Pourquoi on se précipite autant? Tout le monde sait que l'excursion est déjà ici et ils nous regardent. Quittons cet endroit. Vous pouvez rester et attendre les ennuis. Eh bien, nous nous sommes perdus. Notre guide a dit que le seul moyen est d'aller directement à l'excursion. Retour. Retournez, les gars. Nous nous sommes vraiment perdus ici. C'est tout. Restez calme. Que se passe-t-il même? Je ne sais pas. Merde. Salut. Perdez-vous, les gars. Ok. D'accord. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. My name is Bonjour. Kevin. Je m'appelle Adam. Hello. Bonjour. 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 Where are you from? D'où venez-vous? Mr. Monsieur. Kevin. Kevin. Hello. Bonjour. Bonjour. Monsieur Kevin. Bonjour. Salut. Hi. Salut. Comment ça va? C'est super. C'est super. Je dois trouver les autres. Oh mon Dieu! Oui. Nous avons été détectés. Ils ont compris. Ils ont juste dit de partir d'ici. Pourquoi? Je suis seul là-bas et personne ici. Où sont les autres?